Coucou tout le monde, donc aujourd'hui, comme promis, je vais vous faire mon bilan global de l'année 2020. Donc dans ce bilan, il y aura toutes mes lectures de 2020, le nombre de livres que j'ai lus. Il y aura donc mes coups de cœur, mes livres que j'ai moins aimé lire, voilà, que j'ai lus mais ça a été vraiment bof bof pour moi. Mes mois où j'ai le plus lu et mes mois où j'ai le moins lu. Et en même temps, il y aura mon petit objectif de l'année 2021. Voilà. Donc je vais commencer. Cette année, en tout, j'ai lu pas moins de 72 livres. Voilà. Donc pour mes coups de cœur, donc mon premier coup de cœur pour moi de l'année 2020, ça a été Les Refuges de Jérôme Loubry. Voilà, aux éditions Calman Levy. Donc c'est un livre que j'avais beaucoup aimé lire. Souvenez-vous, c'était une jeune femme qui s'appelait Sandrine qui avait perdu sa mère. Voilà, sa mère vivait sur une île assez spéciale et elle allait sur cette île pour essayer de récupérer les affaires de sa mère. Sauf qu'à un moment donné, Sandrine va disparaître d'une façon très mystérieuse et elle va être retrouvée par quelqu'un, je crois, je sais plus trop quoi. Euh, Sandrine sera retrouvée quelques jours plus tard. Ouais, voilà. Elle sera retrouvée quelques jours plus tard sur une plage avec ses vêtements couverts de sang. Voilà, et on se demande de ce qui s'est passé. Et c'est un flic qui va devoir enquêter sur cette drôle d'affaire. Et là, on va vite découvrir ce qui s'est passé sur cette île et comment est l'état de Sandrine. Et voilà, et ça a été vraiment pour moi un livre psychologique. Ça a été pour moi une découverte vu que je ne connaissais pas du tout l'auteur. Je connaissais ses autres livres mais je ne les avais jamais lus. Et du coup ça a été vraiment une belle découverte pour moi. Un très très beau livre. Si vous voulez le lire, n'hésitez absolument pas. Je vous le conseille si vous aimez tout ce qui est psychologique, si vous aimez... comment dire ça, être mis la tête à l'envers parce que on croit toujours qu'on est sur une bonne piste et au final Jérôme Noubry nous l'a fait totalement à l'envers, mais c'est juste magnifique la façon dont il fait. Et c'est un très beau thème dont il parle dans son bouquin. Voilà, donc Les Refuges de Jérôme Noubry chez Calman Lévy-Noir, qui a été pour moi une excellente lecture de l'année 2020. Voilà. Donc ma deuxième lecture, donc là malheureusement j'ai pas réussi à retrouver le livre, je sais que je l'ai, mais voilà. Ma deuxième grosse lecture que j'ai eue, mon gros coup de cœur ça a été Cléa de Franck Leduc. Donc là on est plutôt dans un livre un peu ésotérique, un peu religieux. Voilà, on va parler beaucoup de religion dans ce livre. Donc on est déjà au Vatican, en Italie. Et lors d'une messe, le pape va tomber en extase devant une femme. Et on va se demander pourquoi est-ce qu'il tombe en extase. On va se poser la question, est-ce que ça serait pas le nouveau Messie qui vient d'arriver, voilà, celui qui doit remplacer Jésus, voilà. Et il y a beaucoup de questions qui vont être posées et on va faire appel à un archéologue, je crois, ou à quelqu'un qui s'y connaît un peu en question religion. Et c'est là que l'enquête va commencer. On va lui demander de rencontrer cette jeune femme, Cléa, et puis de lui poser des questions et savoir si c'est vraiment le nouveau Messie, si ça serait pas une entourloupe. Voilà, et on va se poser beaucoup de questions. Et moi j'ai adoré ce livre, j'ai adoré le personnage de l'archéologue, ou je sais plus vraiment ce que c'est comme personnage, mais je sais que j'ai adoré ce personnage-là parce qu'il parle beaucoup de questions religion, par rapport au miracle que Jésus a fait, voilà. Alors l'auteur ne nous donne pas son avis, il nous dit pas voilà ce qui s'est vraiment passé, voilà les miracles qui ont vraiment été, comment dire, vraiment vrais, vraiment réalisés par Jésus, voilà. Non, il nous donne euh, comment on peut expliquer ça, il nous donne un avis et c'est à nous nous faire notre propre opinion. Voilà, il nous dit pas voilà ça c'est vrai, ça c'est faux, c'est à nous à faire notre propre opinion et c'est vraiment ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre. Voilà. Mon troisième coup de cœur, ça a été le Crocus jaune
de Leila Ibrahim aux éditions Charleston. Voilà, donc là c'est plus une question d'esclavage, on est plus dans cette question-là. Voilà, donc on va être donc aux États-Unis, mais je ne sais plus dans quelle région des États-Unis. Mais bon, enfin bref. Donc on va être sur une exploitation de coton. Ce sont des esclaves qui récoltent le coton. Vu qu'on est en pleine période d'esclavage. Et donc dans cette propriété, on a le couple donc, qui s'occupe de cette exploitation. Et donc la femme est enceinte et elle va accoucher d'un enfant et on va vite se rendre compte que ce n'est pas elle qui va s'occuper de son enfant, mais elle va faire appel à une des esclaves de son exploitation pour s'occuper de son enfant. Donc dès la naissance de l'enfant, l'esclave, comment dire, s'occupe de cet enfant et là à ce moment-là il va y avoir un lien très très fort qui va se créer entre cette esclave et cette petite fille, vu que c'est une petite fille. Et ce lien, donc dès la naissance, va se créer. Et au fur et à mesure que la gamine va grandir, donc elle va devenir une ado et encore plus une femme, ce lien va être de plus en plus fort et elle va plus se sentir dans sa famille. euh, donc au niveau de sa nourrice esclave que de sa propre famille en fait, hein. Elle va être beaucoup plus proche de la famille de sa nourrice que de sa propre famille. Vu que sa propre famille veut la marier donc à un jeune homme qui est encore plus riche que sa propre famille, et elle va vite se rendre compte que comment dire, des conséquences de l'esclavage, donc voilà, donc par rapport à sa famille et aux autres familles très fortunées, hein, qui exploitent les esclaves. Voilà. Et j'ai adoré ce livre, j'ai adoré cette ambiance. Voilà, bon, même si on connaît à peu près tous comment ça se passait à l'époque, mais il y a vraiment ce lien très très fort avec cette petite fille et sa nourrice, et c'est juste une magnifique relation, et il se passe beaucoup de choses dans ce livre, et c'est un livre magnifique que moi j'avais adoré, donc je vous le conseille très fortement. Donc Le Crocus jaune de Leila Ibrahim chez les éditions Charleston. Voilà. Et si je ne me trompe pas, ah oui non, il y en a encore un. Donc j'avais aussi eu un gros coup de cœur pour Un manoir en Cornouailles. Donc malheureusement je n'ai pas le livre vu que je l'ai prêté à une amie. Mais ça a été vraiment aussi pour moi un énorme coup de cœur de cette année 2020. Alors si je me souviens bien de l'histoire, hein. Donc on va être dans un passé présent. On va être d'abord avec un couple dans le présent actuel qui cherchent absolument donc un endroit donc pour leur mariage. Voilà, ils veulent se marier, ils veulent trouver un endroit. Et la jeune femme connaît un endroit donc à un manoir en Cornouailles. Voilà, d'où le titre. Et elle a comment dire, des souvenirs de ce manoir et elle se pose beaucoup de questions donc par rapport à cet endroit. Donc ils arrivent à le trouver et c'est là que les souvenirs de cette jeune femme vont lui revenir, et c'est là que on va rentrer dans une histoire très trouble. Donc on va rentrer dans ce passé parce que ce manoir a accueilli une famille euh, avec donc le couple et ses 5-6 enfants, je crois. Ils ont un certain nombre d'enfants. Et il va se passer un drame dans cette famille. La maman va malheureusement décéder d'une façon assez tragique, mais ça vous le verrez en le lisant. Et malheureusement, donc les enfants vont être très très affectés donc par la mort de cette femme et par la mort de leur mère, hein, tout simplement. Et le papa va faire un choix qui va vraiment tout chambouler dans cette famille. Et on va vite se rendre compte qu'il y a un lien entre ce passé et, et le présent. Ce qui arrive à cette jeune femme qui veut se marier. Et voilà, et c'est juste une histoire magnifique qui moi m'a bouleversée. J'ai failli verser une larme. J'avais vraiment une boule à la gorge quand j'ai fini ce roman, tellement il était beau. Alors j'ai eu un petit peu peur au début en lisant ce roman. J'ai eu peur qu'il n'y ait pas assez de dialogue, que ça ne soit pas assez profond pour moi.
Et au final, j'ai vraiment adoré du début jusqu'à la fin. Ça a vraiment été pour moi une belle découverte et je vous le conseille très fortement. Donc Un manoir en Cornouailles de Eve Chase. Vous inquiétez pas, je marquerai tous mes coups de cœur donc en commentaire à la fin de cette vidéo. Ne vous en faites pas pour ça, pour que vous puissiez aller voir si ça vous tente ou pas. Et en dernier coup de cœur, donc j'ai eu donc un coup de cœur pour Betty de Tiffany McDaniels aux éditions Galmenster. Donc là, souvenez-vous, il n'y avait pas longtemps que je vous en avais parlé. Donc on est avec Betty Carpenter qui a une vie assez palpitante, on va dire. Elle a 6 frères et sœurs, je crois. Enfin, elle a pas mal de frères et sœurs. Et ses parents sont relativement pauvres. Son père, lui, est indien et sa mère est blanche. Donc Betty vient d'un métissage et on va dire qu'elle ressemble plus à son père qu'à sa mère, ce qui fait que du coup, dans ce livre, on va aussi parler du racisme. Voilà, on va parler de l'inégalité entre pauvres et riches, voilà. Et Betty, comment dire, est en admiration devant son père. Et son père lui raconte toutes les légendes de sa tribu Cherokee, voilà d'où il vient. Et voilà, et ça, comment dire, ça met un peu de féerie dans la vie de Betty, surtout que sa vie n'est pas toute rose, surtout vis-à-vis de sa mère. Sa mère est une femme assez spéciale. Et voilà, et parmi ses frères et sœurs, voilà, il y a beaucoup d'histoires dans cette famille, beaucoup de drames. Mais c'est une histoire magnifique et Tiffany McDaniel, qui n'est autre que la petite fille, il me semble, non la fille de Betty, et du coup elle va raconter d'une façon brillante l'histoire de sa mère et de ses oncles et tantes et de ses grands-parents, hein, voilà. Et c'est fait d'une façon tellement belle, tellement magnifique. Voilà, donc je ne peux que vous le conseiller. Ce livre est beaucoup passé dans d'autres sites. Voilà, donc si vous hésitez, surtout n'hésitez plus. Achetez-le, lisez-le et vous en prendrez plein les yeux. Vous adorerez cette histoire comme moi je l'ai aimée. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire. Donc voilà. Donc Betty de Tiffany McDaniel aux éditions Galmenster. Donc voilà donc pour tous mes coups de cœur de l'année 2020. Alors, maintenant je vais vous parler de mes lectures que j'ai le moins aimées. Donc, j'ai moins aimé comme lecture Une vie comme les autres de Anya Yanagiara. Voilà, qui a été pour moi, alors je n'ai plus le livre, je l'ai revendu tout de suite dès que je l'ai fini. Parce que pour moi ça a été une lecture, alors ça n'a pas été une mauvaise lecture, mais ça a été une lecture très très longue pour moi, vu que c'était un pavé. Il n'y avait pas beaucoup de dialogue dans ce livre et les personnages, comment dire ça, étaient très touchants, surtout un des personnages qui a qui a eu une vie, autant une enfance qu'une adolescence qu'une vie d'adulte assez tourmentée. Voilà, il s'est passé des drames dans la vie de ce jeune homme et étant adulte, il continue à en souffrir. Et voilà, et on va parler beaucoup de thèmes, on va parler d'homosexualité, on va parler de maladies, on va parler euh, de prostitution, voilà, enfin, on va parler de beaucoup de thèmes différents. Alors, ça a été, alors, une bonne lecture par côté, et d'un autre côté, ça a été très très long pour moi, vu qu'il faisait après, que je dise pas de bêtises, à peu près 900 pages, je crois, je me souviens plus trop. Mais je sais que pour moi ça a été très très dur de le lire vu qu'il n'y avait pas beaucoup de dialogue, beaucoup de pages entre les chapitres. Et voilà, et c'était un livre contemporain et je m'essayais à la lecture contemporaine. Je me suis dit, bon bah ce livre il doit être beau vu qu'il a eu beaucoup de retours positifs. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et c'est là que je me suis rendu compte que ben, j'aurais jamais dû l'acheter parce que certes, certains passages sont magnifiques, certains passages vous bouleversent. Mais ça a été vraiment, comment dire, j'ai un peu nagé dans la semoule parce que ça a été relativement compliqué, ça a été intense. Voilà, c'est une lecture vraiment très très, ça a été vraiment une lecture très intense pour moi.
est très compliqué à lire. Donc voilà, donc je ne vous le conseille pas, mais si vous aimez le contemporain, si ça ne vous gêne pas, qu'il n'y ait pas beaucoup de dialogue dans les livres et qu'il y ait beaucoup de pages entre les chapitres, eh ben, je ne peux que vous conseiller de le lire hein, si vous avez envie de le lire. Donc, Une vie comme les autres d'Anya Yanagihara. Voilà. Et ma deuxième lecture, qui n'a pas été une très très bonne lecture pour moi non plus, donc c'est L'ami imaginaire de Stephen Chbosky. Voilà. Donc au départ, le livre me plaisait. Ça partait tranquille, nickel. J'adorais. Parce que ce livre est un livre un peu terreur, horreur, fantastique. Voilà, on plonge un petit peu dans cet univers-là. Donc au départ tout allait bien et puis d'un seul coup, je sais pas pourquoi, l'auteur est parti en cacahuète et il m'a perdu totalement. Il est parti au loin et moi je suis restée en retrait parce que franchement, même si je l'ai lu jusqu'au bout parce que je voulais savoir comment ça finissait, la fin, bon d'accord, ok. Je me suis dit c'est ça la fin, je vois pas vraiment trop le rapport. Et au bout d'un moment, il m'a perdu, quoi. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais il va revenir sur Terre, et non. Il est parti, et il m'a perdu en cours de route. Donc voilà, donc en fait, cette histoire, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'en va de là où il vit, il déménage parce que le compagnon de sa mère est très violent, et donc elle veut vraiment le quitter, donc il décide de partir une nuit, et ils vont atterrir dans une nouvelle ville. Et, euh, et voilà, ils vont devoir, la maman va devoir retrouver un logement, va devoir retrouver du travail. Le petit garçon va retourner dans une école, surtout qu'il a des problèmes de dyslexie, donc c'est très très compliqué pour lui. Et en fait, un jour, ce qui va se passer, c'est que la maman va, lors d'un entretien qui va durer un petit peu trop longtemps, va arriver en retard à l'école et malheureusement son fils va disparaître. Et on va le retrouver 7 jours après euh, au bord de la route en fait. C'est une jeune fille qui va le retrouver et c'est à partir de ce moment-là que les choses vont changer. Du jour au lendemain, le petit garçon ne va plus devenir dyslexique et il va vouloir construire une cabane dans un arbre et cette cabane va avoir, comment dire, des pouvoirs assez spéciaux. Et même le petit garçon, il va avoir aussi des pouvoirs qui vont au départ lui plaire et puis au final il va vite se rendre compte que les choses ne vont pas se passer comme il le pressent et tout va partir un petit peu en cacahuète, voilà. Et c'est à ce moment-là que l'auteur est parti et qui m'a laissé sur le bord de la route, on va dire ça comme ça, et il m'a perdu, il m'a complètement perdu. Donc voilà, donc si vous aimez, on va dire que si vous aimez les Stephen King, si vous aimez les romans fantastiques, un petit peu terreur-horreur, vous aimerez peut-être ce livre, mais moi ça l'a pas vraiment fait avec moi. Ça l'a fait au départ. Au départ du livre, j'ai bien aimé l'arrivée de l'enfant et de sa mère, voilà, l'installation, tout ça. Au départ, les pouvoirs qu'il a eu, ça allait, c'était un peu cohérent, et puis d'un seul coup, c'est parti, mais complètement en cacahuète. Donc là, c'est à partir de ce moment-là qu'il m'a perdu. Voilà. Donc l'ami imaginaire de Stephen Chbosky. Voilà. Alors, donc maintenant je vais vous parler des mois où j'ai le moins lu. Donc j'ai le moins lu au mois de janvier où je n'ai lu que 4 livres. Et au mois d'août, pareil, où je n'ai lu que 4 livres. Alors je ne sais pas pourquoi. Alors janvier, je pense que c'est parce que c'était Nouvel An, tout ça. J'étais en vacances, donc à mon avis, j'ai dû moins lire que ce que j'aurais voulu. Et le mois d'août, alors là, je ne sais pas du tout. Alors après, ça dépend si j'ai lu des gros pavés ou pas. Voilà, ça dépend mon rythme où je lis. Voilà, si c'est des gros pavés, je vais prendre un peu plus de temps pour essayer de bien comprendre l'histoire. Si c'est des petits livres, ça va aller un petit peu plus vite, mais bon, voilà. Et là maintenant, les livres où j'ai le plus lu, donc il y a 3 mois où j'ai le plus lu, donc il y a eu le mois de février, le mois d'avril et le mois d'octobre où j'ai lu pas moins de 8 livres, voilà, à chaque fois. Donc il faut savoir que j'oscille entre 6 à 8 livres, voilà, je lis 6 à 8 livres, 8 livres c'est le maximum que je puisse faire, voilà, j'ai vraiment bien compté et j'ai jamais lu plus de 8 livres, malheureusement. Donc mes objectifs donc pour l'année prochaine, ça sera d'essayer de lire
plus que 8 livres, voilà, par mois, et de battre mon record. Donc là, j'ai lu 72 livres, donc si je pouvais aller jusqu'à 80. Voilà, je vais essayer d'aller jusqu'à 80 livres, on verra bien ce que ça donne. Donc voilà pour mon gros bilan lecture de cette année 2020. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'espère que mes coups de cœur vous tenteront. Et je vous souhaite d'ores et déjà donc de très belles fêtes de fin d'année, une bonne année. Donc 2021 en espérant que ça se passe beaucoup mieux que l'année 2020. Je vous dis à bientôt pour sûrement un nouveau bilan lecture. Et voilà. Bye bye.